Alors, bonjour à tous. Donc, la résolution que vous venez de voir, c'est ma première résolution sur les 5 résolutions de la finale du Luxembourg Open 2022. Donc, une compétition où j'ai fait quand même des temps assez propres par rapport à mon niveau actuel, mais où je suis un tout petit peu déçu quand même, parce que je sentais que j'avais le potentiel d'aller chercher la moyenne en dessous de 8 secondes. Et justement, je vais vous montrer les 5 résolutions. Ça fera 5 vidéos différentes pour vous prouver que, effectivement, malgré que les temps soient globalement bons et que je puisse globalement m'en satisfaire, je pouvais espérer un petit peu mieux. Donc la première, je fais tout petit 8, voilà, 8.0, alors c'est combien? C'est 0,02, voilà, 8.02. Alors voilà le mélange. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le but c'est vraiment que je vous donne tout mon point de vue, tout ce à quoi je pense dans ma résolution, et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes à dire dans celle-ci. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire du mélange? On a la blanc-bleu qui est là, la blanc-verte qui est là, la blanc-rouge ici, et la blanc-orange ici. Donc le mélange sera évidemment dans la description, pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la croix, bon, elle m'inspirait un petit peu, hein, je vois des solutions correctes, mais quand la croix ne m'inspire pas énormément, je cherche avant tout si je peux avoir une première paire facile. Et ici, je vois 2 pièces qui sont l'une à côté de l'autre, 2 pièces qui appartiennent à la même paire. Et je me dis, les pièces ici, elles semblent être un petit peu sur la gauche du cube. Cette paire-là, elle semble être sur la droite. Elle est sur la droite, en tout cas. Donc, je vais utiliser ce truc-là. Donc, je réfléchis 2 secondes. Et je me dis, voilà, même si la croix est un peu longue, en l'occurrence, ce sera pas le cas, mais même si elle était un peu longue, ce serait pas grave si j'arrive à enchaîner directement. Comment je vais faire ma croix? Je vais partir du principe que la orange, je peux la mettre là-bas, et que du coup, je pourrais descendre la bleue à côté de la orange ici, et qu'elles seront bien l'une par rapport à l'autre. La rouge sera ici, je pourrais faire R, F, R'. Et donc D pour aligner. Et si on réfléchit bien, ces 2 pièces-là ne sont affectées que par le mouvement R et le mouvement R'. C'est tout. Même après le mouvement R, quand la paire est sur la face du bas, je ne bouge pas la tranche D, puisque entre le mouvement R et le mouvement F', entre le mouvement R et le mouvement R', c'est un F que je fais. Donc ici, R, R', cette paire restera exactement à cet endroit-là. Donc j'avais prévu que directement après, j'allais faire un Y pour aller former la paire, et de nouveau éventuellement un Y pour aller l'insérer derrière, et que du coup, j'aurai une bonne vision sur le reste du cube, puisque la paire, je l'insère derrière. Donc c'est parti, D. Alors du coup, j'avais positionné mon cube comme ça. Voilà, je prends la prise en main D, elle a été assez rapide pour mettre orange et bleu. Ensuite, je fais un petit regrip parce que ma main droite n'était pas bien positionnée. Je pense que je peux travailler un petit peu là-dessus aussi. Un petit regrip pour faire R, F, R', D. Voilà. Donc la croix s'est bien passée, hein. Et ici, directement Y, sans réfléchir à quoi que ce soit, puisque j'avais prévu cette paire-là. J'amène le coin ici, je sors l'arête, et de nouveau U'Y. Alors U'Y, du coup, je suis le mouvement, hein. C'est un espèce de petit D' finalement, puisque je suis le mouvement. Et je vais l'insérer derrière. Ok. Alors ici, tout ça, je l'avais prévu dans l'inspection, donc je cherche déjà la suite. Je vois cette arête-là, qui est sous mes yeux depuis un certain temps, et ce coin ici. Donc là, je fais R', U', et alors là, vous allez voir quelque chose d'assez bizarre. Après le R', U', je retire ma main droite du cube. Littéralement, vous allez voir dans le ralenti, dans le slow motion que je vais vous montrer à la fin, je retire ma main droite du cube. Et je ne fais pas le R qui pourrait me permettre de résoudre ma première paire et de passer à la suite. On a l'impression que je ne veux pas faire le mouvement R. Et en fait, la raison, elle est assez simple à comprendre. Si je fais le mouvement R, donc j'arrive ici, avec la première paire qui est résolue, et ça. Ça, je l'ai vu, hein, puisque j'ai vu l'arête là et que j'avais aperçu le coin. Et ça, en fait, forcément, il va falloir faire une rotation pour le faire.
Et mon instinct, voilà, c'était vraiment du feeling, de l'instinct, ça vient avec l'expérience, me dit que ici, pour faire ça sans aucune rotation, il y a toujours la solution de faire un sledgehammer. Regardez, si je fais un sledgehammer ici, la paire se forme et je n'ai plus besoin de rotation de cube pour aller l'insérer derrière. Et en plus de ça, j'aurai les deux slots de derrière qui seraient résolus. Donc là, c'est vraiment de l'instinct qui me dit que si je fais un R, au vu de la disposition des pièces rouge-bleu, je vais devoir faire un R' puisque c'est le premier mouvement du sledgehammer que je vais faire après. Donc voilà, quand je veux insérer cette paire-là, je fais R', U' et je retire la main en mode, il y a quelque chose à faire, il faut juste que je le comprenne, que je le visualise bien, mais il y a quelque chose à faire. Et là, 3 dixièmes de seconde plus tard, parce que je retire ma main à 2,21, 2 secondes 21, et 3 dixièmes de seconde plus tard, environ à 2,53, j'ai noté vraiment les temps en fonction de ce que vous allez voir après sur la vidéo, je remets ma main et finalement j'abandonne l'idée de faire F, R, F' pour faire la paire ici. Puisque finalement, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête, mais à mon avis, j'ai pas voulu le tenter. Je fais mon R. Je vous assure que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Vraiment, je n'invente rien. Sinon, il n'y a aucune raison pour ne pas juste insérer la paire normalement. Et du coup, comme j'ai pas voulu tenter le diable et tenter des choses qui pourraient me faire me rater complètement si ça tourne mal, et bah du coup, j'ai ça. Et donc, je vais faire avec, je vais continuer ma résolution normalement. Je vais continuer normalement, mais selon moi, j'ai pas fait le truc le plus précis. Ici, le truc le plus précis, selon moi, ce serait de me dire que je préfère travailler avec des slots à droite. Donc, je vais faire une rotation comme ça, sortir le coin comme ça, le ramener et l'insérer. En ayant suivi des yeux les dernières paires, bon... Les dernières paires sont pas incroyables, mais ça va se faire. Hein, voilà, on va y arriver et on va finir la résolution de manière totalement classique. Ça, pour moi, ça aurait été le plus évident. Et en plus, ça me permettrait de finir avec des slots à droite et donc d'appliquer plein de formules qui permettent de skipper l'OLL ou de faire du edge control ou tout simplement d'utiliser ma main droite et donc d'être plus à l'aise aussi dans la reconnaissance de l'OLL. Enfin, bref, plein de choses. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Pour moi, ça aurait été le plus précis, le plus optimisé. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U', U', et j'ai sorti le coin comme ça, pour faire ma paire comme ça. Et ensuite, j'ai fait un U comme ça, en faisant une rotation pour suivre le mouvement, un deuxième U, et je vais insérer cette paire. Hein, voilà. Honnêtement, c'est une solution qui se tient complètement. En plus, de la même manière que ce que j'ai dit avant, je vais me retrouver avec deux slots à droite, donc pas de souci. Mais là, le souci va venir juste ici. Regardez comment mes doigts sont placés sur le cube. J'ai mon pouce de la main gauche qui cache ce coin ici. Et ça va poser problème. Parce que finalement, quand je vais insérer cette paire, si vous avez un petit peu d'expérience, vous allez voir que finalement, je vais faire L', U', L, et c'est exactement les mouvements que j'aurais fait si j'avais voulu créer un cas de base avec cette paire-là. Donc ça va sortir ce coin ici, et ce coin qui sera là avec cette arête-là formeront une paire, donc un cas de base d'IF de L, une paire qu'on peut résoudre en 3 mouvements. Sauf que moi je le vois pas, et comme j'ai fait U', comme j'ai fait UU, et que j'avais finalement ça devant moi et ce coin-là avec le blanc au-dessus, donc très très visible, j'ai suivi des yeux ces deux-là. Donc j'ai fait ça, et tout de suite, sans me poser de questions, j'ai fait une rotation de cube, alors qu'on peut également faire ça, hein. Encore une fois, c'est un petit raté de ma part. On peut faire juste RU, R' pour former un cas de base, faire un U, et puis aller l'insérer comme ça ici à droite. Mais ici, j'avais suivi ça des yeux, je sais pas trop pourquoi, dans la précipitation, je fais une rotation, et je forme ma paire comme ça. Ici, par chance, ça n'a pas cassé celle-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais la casser quand même. Parce que moi, je suivais vraiment ça des yeux, et uniquement ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai formé ma paire, donc je refais une rotation, hein, ce qui prouve que il y avait clairement moyen de faire mieux, puisque là, j'en suis à ma deuxième rotation juste pour cette paire-là. Et je fais un U, et je vais l'insérer derrière. Vraiment, ça, je l'aperçois,
mais ça va vite, hein, voilà, dans la résolution ça va vite. Surtout les dernières paires, il n'y a plus grand chose sur le cube, donc ça va vraiment très très vite. Et donc je casse cette paire-là, mais bon, quand on casse une paire en insérant une autre paire, bon, la paire qu'on a cassée, elle est généralement pas trop compliquée à reformer. Et évidemment, quand j'en suis là, j'insère ma paire derrière, je vois bien ce que j'ai cassé, je vois bien que j'ai juste à faire ça pour la reformer et aller l'insérer derrière. Ok, donc ici j'arrive là à 5 secondes 21. 5 secondes 21, j'ai fini mes F de L. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que du coup, il y a des petites choses clairement qui auraient pu être améliorées, mais que globalement, je m'en sors quand même pas trop mal. Hein. Après, 5.21, c'est pas non plus exceptionnel hein, pour des F de L, mais voilà, même pour moi. Donc ici, j'arrive à 5.21. J'ai vraiment regardé frame par frame. À 5.49, j'ai reconnu mon OLL, et je fais U' pour le commencer. Donc l'OLL classique, hein, alors là, vraiment sexy. R', F, R, sexy, F'. Voilà, hyper classique, c'est un OLL qui passe très très bien. Et là, j'arrive sur une PLLJ. Et ici, catastrophe, en fait, je regarde la droite de mon cube, je vois pas le bloc de 3. Normalement, je suis largement capable de reconnaître une PLLJ comme ça, juste avec la droite du cube, hein, ça pose pas de problème. Mais là, je fais un petit U' comme ça. Et je me rends compte que j'ai le bloc, et du coup, comme ma main droite était déjà passée comme ça, puisque je voulais commencer une PLLJ, et bah finalement, comme j'ai fait U', je vais faire de nouveau U pour pouvoir commencer U en poussant avec la main gauche. Et donc, je commence ma PLLJ, et c'est U en AUF, donc ça, pas de souci. Voilà. Je vais le refaire une deuxième fois. Ensuite, je vous montrerai effectivement le ralenti en commentant un petit peu ce qu'on voit sur ce ralenti. Alors ici, donc on a dit, pour mettre la bleue à côté de la orange DL, R, F, R', D, je fais une rotation directe pour aller faire ça comme ça et aller l'insérer derrière. Ensuite, comme j'avais vu ces deux-là, je forme la paire comme ça et je vais l'insérer ici. Là, tout de suite, je fais une rotation pour créer ma paire derrière. Et je vais l'insérer derrière ici, en cassant cette paire que je viens de faire malheureusement, alors que j'aurais pu totalement l'insérer avant l'autre pour ne pas la casser. Hein. Je refais une rotation pour aller insérer ça, OLL, et la PLLJ. Alors je fais U', U, voilà, un petit bug, et la PLLJ. Et le temps final, ça donne 8.02. Alors dans cette résolution, il y aura eu un total de 63 mouvements, et 63 mouvements réalisés en 8 secondes 02, ça fait à peu près un TPS de 7,85. Donc 7,85 mouvements par seconde. C'est correct, mais je suis capable de faire beaucoup mieux. On a vu qu'il y a eu quelques petits bugs qui me font perdre du TPS, et surtout, il y a eu beaucoup de rotations de cubes. Certaines se justifiaient, pas toutes, mais il y en a clairement beaucoup trop, hein, si on compare avec des très grands cubeurs qui font des résolutions en 5 ou 6 secondes à chaque fois. Clairement, il y a un problème à ce niveau-là. Mais le temps final est totalement correct, 8 secondes 02. Alors pour finir, on va regarder cette résolution en slow motion, ralenti 5 fois, donc les mouvements vont 5 fois moins vite, pour essayer de visualiser un petit peu tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Alors, on est parti. Donc vous allez voir que la croix, bon, assez correcte hein, finalement, même si ça m'a pris plus d'une seconde. Voilà, le gros regrip de la main droite. Ici, la croix est terminée, donc ce qu'on va voir là, c'est le premier gros regrip, hein, c'est-à-dire la première rotation de cube. Voilà, rotation de cube. Donc là, j'ai formé ma paire, et deuxième rotation de cube, hein, j'ai commencé avec la face verte derrière, et là, c'est la face bleue qui est derrière. Donc le coin est là, l'arrêt est ici. Et alors là, regardez bien, je vais faire R', U', mais pas R. C'est-à-dire, je vais commencer à l'insérer, mais je ne vais pas l'insérer entièrement. Ça va très bien se voir, regardez, R', U', hop, je fais une grosse pause, et enfin, je fais R. Donc une grosse pause, alors c'est 3 dixièmes, hein, mais ça prouve quand même qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête, et que effectivement, j'ai cru voir cette histoire de sledge pour pouvoir éviter des futures rotations,
et m'occuper de la prochaine paire en annulant un mouvement. Hein, en annulant ce R, puisque un sledge aurait commencé par R'. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire U2', R, U', R' pour former la paire suivante. Voilà, U2', R, U', R' pour former la paire suivante. Rotation de cube pour l'insérer. Voilà, là je l'ai inséré. Et ici, je vais enchaîner directement avec une autre rotation. Voilà, pour faire la suite. Et là, je vais tout enchaîner, même si c'est pas très optimisé. Voilà. J'ai tout enchaîné, même si c'était pas très optimisé, puisque bah, finalement, à un moment donné, j'ai eu deux paires devant moi. Donc j'aurais pu totalement insérer l'une, puis insérer l'autre. Ça m'aurait économisé quelques mouvements. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai bien enchaîné tout comme il faut. Donc finalement, c'était quand même assez efficace. Donc j'arrive ici hein, à l'OLL, à peu près à 5. J'avais noté 5,21 tout à l'heure. U', je fais mon OLL très rapidement. Et alors ici, nous on voit bien hein, ici le bloc de 3 à gauche, mais moi je ne le voyais pas. Donc comme je sais que c'est une J, je vais faire un énorme regrip de la main droite pour mettre ma main droite au-dessus du cube. Et ensuite je vais réaliser que j'ai fait un mouvement en trop, hein, puisque ma main gauche aura fait un mouvement U'. Et donc du coup, comme ma main droite ne peut pas annuler ce mouvement en trop, ça va être à la main gauche de le faire. On va bien le voir. Regardez, hop, je place ma main droite, et voilà. Comme... Remettez un tout petit peu en arrière. D'ailleurs, je peux le remettre moi-même un petit peu en arrière. Attendez, tac. Voilà. Ici, j'arrive sur la U, sur la J, pardon. Et si j'avance tout doucement, je fais un U' avec cette main-là. Ma main droite se place. Et quand je vais me rendre compte qu'il fallait pas faire ce U', regardez, je vais avancer tout doucement. La main gauche, l'index de la main gauche ici, va de nouveau faire U. Et donc, j'ai fait deux mouvements inutiles, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et alors là, j'appuie sur Play. Je vais faire ma PLLJ hyper rapidement, évidemment, puisque c'est une J. Et ça fait 8,02. Donc, c'est quand même propre. Hein, on va pas se mentir, c'est quand même propre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà très longue. Hein, je vais essayer de faire un peu plus court pour les prochaines. Voilà, voilà. Salut!